Cette vidéo est la première d'une série à propos du second chapitre d'économie au programme de la classe de seconde, chapitre intitulé Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on? Dans cette leçon, nous allons traiter deux des objectifs d'apprentissage que le programme nous assigne. Savoir que la production résulte de la combinaison de travail, de capital, de technologie et de ressources naturelles, pour le premier objectif, et le second, connaître les principaux indicateurs de création de richesse de l'entreprise, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, bénéfices. Nous allons consacrer cette leçon à un type précis de producteur de richesse dans une économie, les entreprises. Remarquons immédiatement, et ce point sera développé dans la leçon suivante, remarquons que, contrairement à une légende bien ancrée, contrairement à une représentation erronée mais tenace, les entreprises ne sont pas les seules productrices de richesse dans une économie, et nous le montrerons bientôt. Mais avant cela, posons-nous deux questions. En quoi consistent les richesses créées par les entreprises, et comment ces entreprises créent-elles ces richesses? Examinons la première de ces deux questions. En quoi consistent les richesses créées par les entreprises? La réponse est évidente. Ces richesses, elles consistent en des biens et des services que ces entreprises produisent et mettent à disposition de leurs clients, que ces clients soient d'autres entreprises, des administrations publiques comme le ministère de l'Éducation nationale à l'origine de ce cours, ou des ménages comme vos familles et la mienne. Rappelons que les biens sont des éléments matériels, par exemple un crayon, alors que les services sont des éléments immatériels, ce cours est un service. Et retenons donc ce premier acquis, cette première réponse à la question en quoi consistent les richesses créées par les entreprises. Les richesses créées par les entreprises, répondons donc, consistent en des biens et des services qu'elles produisent et mettent à disposition de leurs clients, qu'ils soient ces clients des entreprises, des administrations publiques ou des ménages notamment. Soyons maintenant plus précis et présentons un exemple. L'entreprise Michelin, une entreprise basée à Clermont-Ferrand et qui est l'un des principaux fabricants de pneus au monde, Michelin s'est lancé dans la fabrication de masques respiratoires réutilisables, production lancée au printemps 2020 alors que l'épidémie de Covid-19 se répandait en France. Simplifions à l'extrême et imaginons que ces masques soient constitués de plastique et de tissu pour le filtre simplement. Simplifions encore et disons que le prix de vente à l'unité de ces masques est de 30 euros. Imaginons maintenant que Michelin vende 1 million d'unités de ces masques sur une année. En multipliant le nombre de ventes par le prix de vente, nous obtenons ce que nous appelons le chiffre d'affaires. Pour ces masques, le chiffre d'affaires de Michelin, il est égal à 30 millions d'euros, puisque Michelin, en une année, imaginons-le, a vendu 1 million de masques à 30 euros. Ces 30 millions d'euros constituent-ils vraiment la richesse créée par Michelin? Absolument pas, car l'entreprise n'a pas tout produit elle-même. Elle a par exemple acheté les filtres à une autre entreprise. Elle a aussi acheté des différents plastiques utilisés pour la sangle, le corps du masque, ces plastiques, elle les a achetés à d'autres entreprises. De même, pour produire ces masques, il a fallu faire tourner des machines qui ont consommé de l'électricité, et l'électricité, les matières premières utilisées pour une fabrication quelconque, les autres biens et services utilisés pour produire, tous ces éléments, nous les nommons en économie les consommations intermédiaires. Affirmer que Michelin produit des masques pour une valeur de 30 euros l'unité et produit ainsi 30 euros de richesse à chaque masque vendu est un non-sens total. Quand Michelin produit et vend un masque 30 euros, ce ne sont pas 30 euros de richesse qui sont créés par Michelin. Parce qu'au prix de vente, il faut évidemment retirer toutes les consommations intermédiaires.
Et ces consommations intermédiaires, voilà la définition qu'on peut en donner. Ces consommations intermédiaires, c'est l'ensemble des biens et des services détruits, comme l'électricité, ou transformés, comme le plastique, pour produire un service ou un bien, comme notre masque Michelin. Notez bien cette définition, hein. Les consommations intermédiaires regroupent l'ensemble des biens et des services détruits ou transformés pour produire un service ou un bien. Imaginons que pour produire un masque vendu 30 euros, Michelin mobilise 10 euros de consommation intermédiaire, 10 euros par masque. Dans ce cas-là, la richesse produite par Michelin, elle est égale, on le comprend aisément, elle est égale au chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Et cette soustraction au chiffre d'affaires des consommations intermédiaires, elle nous donne la valeur ajoutée. La valeur ajoutée concernant ces masques, elle est de 20 millions d'euros. Voilà la richesse réellement produite par l'entreprise Michelin. Maintenant, que fait Michelin de ces 20 millions d'euros? Autrement dit, comment cette valeur ajoutée, cette richesse réellement créée, est-elle répartie? Entre quelles mains cette richesse réellement créée va-t-elle échoir? Sur ce point, la réalité est assez complexe, mais le programme nous invite à simplifier à l'extrême en estimant que la valeur ajoutée se répartit entre salaire et bénéfices. En effet, pour produire, Michelin a mobilisé du travail. Entre autres, le travail d'ouvrières et d'ouvriers pour manipuler les machines fabriquant les masques, emballer, envoyer ces masques au commerce, mais aussi le travail d'ingénieurs et d'ingénieurs pour concevoir ces masques. Ce travail, il se paye, vous le savez, et il se paye sous la forme de salaire à verser. Une partie donc de la valeur ajoutée est mobilisée pour la rémunération des travailleurs, pour le versement des salaires. L'autre partie de la valeur ajoutée est ce qu'on appelle le bénéfice. Le bénéfice désigne donc la part de la valeur ajoutée qui revient aux entreprises après paiement des salaires et des impôts sur la production. Mais ce point, malheureusement, ne fait pas partie du programme. Le bénéfice a deux vocations principales. Une part du bénéfice est réinvestie. C'est-à-dire que Michelin va s'en servir, par exemple, afin d'acheter plus de machines pour produire davantage de masques. Mais une autre partie de ce bénéfice, il va rémunérer les propriétaires, une autre partie va rémunérer, les propriétaires des moyens de production. Cette autre part des bénéfices, elle va, pour simplifier, disons-le comme ça, elle va dans la poche des propriétaires des entreprises, des propriétaires de Michelin, en l'occurrence des actionnaires de Michelin. À grands traits, nous pouvons relever que le partage de la valeur ajoutée à l'échelle d'une économie, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour les salaires, 1 tiers pour les bénéfices. C'est-à-dire que pour 100 euros de richesse créée, 66 euros sont versés en salaire, le reste étant le bénéfice qui rémunère notamment les actionnaires, les propriétaires des moyens de production, dit-on en économie. Si la répartition de la valeur ajoutée chez Michelin épousait les contours de la répartition de la valeur à l'échelle de l'économie dans son ensemble, eh bien la production de notre million de masques respiratoires par Michelin, elle générerait le versement de 13,2 millions d'euros en salaire et 6,8 millions d'euros en bénéfices. Dressons maintenant un bref bilan du vocabulaire introduit à propos de la création de richesse par les entreprises. Le chiffre d'affaires, commençons par cela. Le chiffre d'affaires, il désigne la somme du total des ventes d'une entreprise obtenue par la multiplication du nombre de ventes par le prix de vente. On a dans ce cas 1 million de masques vendus à 10 euros l'unité, à 30 euros l'unité, ce qui nous fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Michelin. Les consommations intermédiaires, elles, regroupent l'ensemble des biens et des services détruits ou transformés pour produire un service ou un bien. Dans l'exemple des masques, nous avons 1 million de masques fabriqués et chaque masque intègre pour 10 euros de consommation intermédiaire, de l'électricité, des plastiques, du tissu pour le filtre. Au total, Michelin mobilise 10 millions
d'euros de consommation intermédiaire pour produire des masques pour un chiffre d'affaires total de 30 millions d'euros. Enfin, le dernier terme de vocabulaire introduit, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle s'obtient par soustraction au chiffre d'affaires des consommations intermédiaires. La valeur ajoutée, c'est la richesse réellement créée par une entreprise. Et en l'occurrence, ici, 30 millions de chiffre d'affaires moins 10 millions de consommations intermédiaires génèrent donc 20 millions d'euros de valeur ajoutée. Relevons enfin que cette valeur ajoutée, rappelons-le, se répartit entre bénéfices et salaires. À la question donc, notre question initiale, en quoi consistent les richesses des entreprises? En quoi consistent les richesses des entreprises? Nous avons répondu ici, en substance, que la richesse réellement produite, c'est la valeur ajoutée. Et pour l'obtenir, et c'est une petite équation extrêmement simple à retenir, vous avez un moyen de mémorisation extrêmement simple à travers cette formule VA égale CA moins CI, la valeur ajoutée est égale au chiffre d'affaires auquel nous soustrayons les consommations intermédiaires. À cette question, en quoi consistent les richesses créées par les entreprises, nous avions donc dans un premier temps répondu la chose suivante. Nous avions répondu que les richesses créées par les entreprises consistent en des biens et des services qu'elles produisent et mettent à disposition de leurs clients. Mais la richesse réellement produite, et c'est la réponse à retenir davantage, la richesse réellement créée, elle se mesure uniquement, elle est rendue par la valeur ajoutée. La valeur ajoutée seule permet de rendre compte de la création de richesse par une entreprise à travers un processus de production. En développant l'exemple de la production de masques par Michelin, nous nous sommes mis en situation pour répondre rapidement à notre seconde question qui était « Comment les entreprises créent-elles de la richesse ?» Eh bien, les entreprises comme Michelin créent des richesses, produisent des richesses en combinant ce qu'on appelle des ressources productives. Ressources productives parmi lesquelles nous trouvons le travail sous forme de temps de travail, mais également de force de travail. Je ne rentre pas dans le détail. Par exemple, le temps et la force de travail des ouvriers et des ouvrières, des contremaîtresses et des contremaîtres, des employés et des employés des ingénieurs et des ingénieurs de Michelin pour produire ce million de masques. Pour produire également, les entreprises mobilisent une ressource productive que nous appelons en économie le capital. Le capital, c'est tout simplement les moyens matériels de production. Dans notre cas, il s'agit des bâtiments d'usines, des machines, des chariots élévateurs, des ordinateurs, des bureaux, des imprimantes 3D, etc. Tout ce qui a été nécessaire, tous ces biens durables utilisés par l'entreprise Michelin pour produire les masques respiratoires. La troisième ressource productive mobilisée par les entreprises pour produire, c'est ce qu'on appelle la technologie. La technologie, c'est l'ensemble des savoirs et des savoir-faire techniques qui sont disponibles dans une économie à un moment donné. Pour ce qui est de Michelin, plusieurs reportages ont montré combien une technologie a joué un rôle décisif dans la conception des masques respiratoires réutilisables de Michelin. La technologie de l'impression 3D. Les ingénieurs de l'entreprise ont pu fabriquer de très nombreux prototypes, des versions de leurs masques très rapidement grâce aux imprimantes 3D et ils ont pu les tester tout aussi rapidement. Cette technologie de l'impression 3D, elle a donc accéléré fortement, nous dit l'entreprise, la conception des masques et plus généralement, tout processus de production dépend de l'état de la technologie. La quatrième et dernière ressource productive mobilisée par toutes les entreprises pour produire, ce sont des ressources dites naturelles, l'eau, la terre, les matières premières naturelles comme le bois, le pétrole, les minerais, le gaz, etc. Beaucoup d'entreprises produisant des biens notamment, beaucoup d'entreprises utilisent des ressources naturelles. Michelin est, je le rappelle, un fabricant de pneus
Et en cela, cette entreprise utilise une ressource naturelle, en particulier le caoutchouc. Voilà, nous sommes parvenus au terme de cette première leçon, et voilà ce que vous devez en retenir. À l'issue de cette leçon, vous devez être capable de comprendre que seule la valeur ajoutée permet de rendre compte de la richesse créée par une entreprise. Vous devez également être capable de définir les notions de chiffre d'affaires, de consommation intermédiaire, de valeur ajoutée et de bénéfice. Vous devez comprendre que la valeur ajoutée se répartit entre bénéfices et salaires, et vous devez enfin comprendre que pour produire, une entreprise mobilise 4 types de ressources productives: du travail, du capital, une ou des technologies et des ressources naturelles.